suis le docteur Pierre-Edouard Durad-Replat. Je suis responsable du CETD adulte au CHU de Pellegrin à Bordeaux. Je suis donc médecin de la douleur et je suis également psychiatre. Donc j'ai les deux activités là dans le cadre de la prise en charge des patients douloureux chroniques. Pour ce qui est de l'intérêt de la psychiatrie donc dans la prise en charge de la douleur chronique, j'aurais tendance à vous dire que ce serait vraiment déjà de repérer ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les patients qui vont souffrir de douleurs chroniques et qui, à côté de ça, vont avoir des problématiques de santé mentale qui sont relativement vastes, donc des problématiques d'anxiété, problématiques de dépression, de traumatisme, d'addiction. Et on sait que les patients douloureux chroniques, à peu près 40% d'entre eux vont présenter une association à ces difficultés psychiatriques. On le rencontre aussi particulièrement chez les patients fibromyalgiques qui peuvent avoir beaucoup de psychotraumatismes dans le parcours de vie. Et on sait que ces psychotraumatismes peuvent se manifester par des symptômes qu'on va essayer d'accompagner. Donc déjà, la première étape, ça va être de le repérer et de pouvoir proposer à ces patients un accompagnement personnalisé à ce niveau-là. Pour l'intervention de la psychiatrie dans le parcours patient, je dirais que c'est d'abord un temps d'échange et de rencontre pour aller vraiment évaluer si oui ou non il va y avoir besoin d'un accompagnement psychiatrique. Dans les structures douleurs chroniques et notamment sur le CHU de Bordeaux à Pellegrin, on a la chance aussi de travailler avec des psychologues qui peuvent apporter déjà des approches et des prises en charge en psychothérapie. Et je dirais l'intérêt d'une évaluation psychiatrique va être pour les patients qui présentent des difficultés plus marquées pour déjà redresser un diagnostic s'il y a besoin de préciser quelles sont les difficultés et éventuellement mettre en place un traitement médicamenteux ou proposer aux patients une prise en charge un peu plus intensive. L'intérêt de cette association, je dirais, ce serait surtout de pouvoir diffuser des messages auprès des médecins généralistes, des acteurs de soins, mais aussi auprès des patients, pour aller vraiment sensibiliser sur la douleur chronique, la fibromyalgie qui reste malgré tout une maladie pour laquelle il y a quand même beaucoup de préjugés et je pense qu'on a besoin un petit peu de redresser les choses pour aller donner des informations claires et qu'on puisse mieux accompagner les personnes qui en souffrent. Je dirais que c'est vraiment ça l'intérêt de cette association, avec des outils relativement variés. Ça peut être de la formation, la vulgarisation scientifique à destination de la population générale pour mieux comprendre qu'est-ce qu'est la fibromyalgie et savoir que maintenant il y a des recommandations qui ont été émises par la Haute Autorité de Santé. Et du coup l'idée ça va être de s'appuyer sur ces recommandations pour aller donner des infos sur les traitements, comment les mettre en œuvre et du coup la place de chaque acteur de soins dans l'accompagnement des patients. Je dirais que ce serait ça l'intérêt.